Le domaine du Merle, situé à Salon-de-Provence, est un domaine agricole rattaché à l'école supérieure d'agronomie de Montpellier, Montpellier Supagro. Et ce domaine travaille avec l'INRA depuis de nombreuses années, depuis près de 70 ans maintenant, sur la recherche en génétique ovine. Ces recherches nous ont mené il y a environ 30 ans à l'introduction de quelques animaux Bouroula, 5 béliers Bouroula. Ces béliers étaient un cadeau de l'Australie à la France et avaient cette particularité de posséder un gène d'hyperprolificité. Il est impossible de reconnaître une brebis porteuse du gène Bouroula d'une autre brebis mérinos d'Arles, puisque la présence de ce gène n'est pas discernable. La seule façon aujourd'hui de savoir si une brebis est porteuse du gène Bouroula, c'est le génotypage, donc une prise de sang et une analyse. Le gène Bouroula est un des leviers possibles pour l'amélioration de la productivité de nos élevages dans le sud-est. C'est un levier très efficace, certes, mais non pas une des contraintes, mais un des soucis, c'est comment diffuser ce gène sans altérer la race mérinos d'Arles. C'est un gène qu'il faut à tout prix contrôler. Donc la filière se penche aujourd'hui avec l'INRA sur le meilleur mode de diffusion de ce gène, avec une organisation dans la filière, avec les organisations de sélection du Sud-Est. Bonjour Dominique, est-ce que vous pouvez vous présenter votre exploitation? Bon, alors, Dominique Raymond, à la Bastide des Jourdains, dans le Vaucluse. J'ai 800 mérinos d'Arles. Je transhume. Je l'ai aussi sur le Luberon une partie du mois de juillet. Et j'ai des Bouroulas dans mon troupeau depuis à peu près une quinzaine d'années. Voilà. Que pensez-vous de ces brebis? Et avez-vous mis en place une conduite particulière? Et justement, voilà, je pense à l'avantage de cette brebis, c'est que c'est une mérinos d'Arles. On ne peut pas la différencier d'une autre mérinos d'Arles. La seule différence, c'est qu'elle a un gène prolifique. Et donc, je la mène exactement comme les autres mérinos, c'est-à-dire qu'elle monte en montagne, elle va en colline, elle monte sur le Luberon, exactement comme les autres. La seule petite différence qu'on pourrait faire, c'est que dans certaines périodes, disons l'agnelage, il faut être quand même un petit peu plus vigilant sur ces animaux-là, parce que c'est des bêtes qui forment 2 agneaux, voire 3. À votre avis, comment peut être mis en place la diffusion de ce gène en élevage? Alors je pense que c'est une possibilité, mais il faut faire attention, il faut prévenir les gens qui sont susceptibles de vouloir se lancer dans cette aventure, parce que moi j'appelle ça une aventure. Et donc il faut y aller mollo, parce qu'on a quand même un petit problème. La mérinos d'Arles n'est quand même pas, c'est pas une grosse litière, et c'est la seule endroit où ça blesse un petit peu. Donc les gens de l'UPRA travaillent énormément sur la valeur laitière. Donc il y a des progrès toutes les années, et donc je pense qu'au plus ça va aller, au plus ça sera une bête intéressante, quoi. Et peut-être un jour pour tout le monde, quoi. Ben ça, c'est pas pour aujourd'hui ni pour demain, c'est pour après-demain. Voilà. Voilà. Je pense que ça, il faut aller mollo, quoi. Les derniers chiffres, carrière d'une mérinos d'Arles, 8 agneaux, une carrière d'une Bouroula, 18.